Bonjour à tous, alors merci à Donatien, un abonné qui suit mes vidéos depuis longtemps, d'avoir explicité les choses dans un de ses commentaires sur ma dernière vidéo. Il dit, au début je me demandais à quoi ça sert de lire des bouquins qui peuvent paraître obsolètes dans la pensée sociologique vu que leur plan évolue aux élites. Puis je comprends avec cette lecture que finalement c'est très intéressant de comparer cette pensée dans le temps. Ça nous donne beaucoup d'informations sur la direction que prennent nos sociétés et à quel point nos maîtres nous manipulent sans effort, puisque quelle que soit la direction, et même s'ils reviennent sur leurs pas, nous suivons tels des moutons, etc. Merci à Donatien d'expliciter ça, parce que moi je me rends pas toujours compte, enfin il y a des choses qui sont évidentes pour moi, et je le fais, et je n'explique pas toujours pourquoi. Je vous fais tous ces résumés d'ouvrages. Je vais vous la faire courte. Vous prenez un jeune, je sais pas, qui a 16, 18, 20 ans, qui par un miracle atterrit sur une de mes vidéos longues ou sur une autre. Bon, bien que beaucoup regardent des formats courts uniquement, YouTube l'a bien compris, tout le monde l'a compris, ça aboutit finalement à un rétrécissement de la pensée, mais c'est pas grave, on s'adapte. Moi, je pense toujours, si la graine peut être semée dans leur esprit, alors eh bien, c'est un très bon début. Et je me fais pas trop d'illusions, vu que il y a seulement une toute petite minorité de ces jeunes qui vont ouvrir des livres. C'est pas grave non plus. C'est pas grave, je t'accepte quand même. Si vous n'en ouvrez pas, moi et d'autres, on le fait pour vous. Oui, on vous apporte sur un plateau, mais voilà. On vous lit un résumé d'un ouvrage qui ne vous serait peut-être pas tombé entre les mains naturellement, peut-être d'ailleurs que cet ouvrage n'est pas en langue française à la base. Et voilà, c'est ça mon espoir. Si les jeunes tombent sur ces résumés, etc., et qui se disent « Ah d'accord, donc ça en fait, c'était acté par certaines élites, ou c'était déjà réfléchi il y a 40 ans. D'accord. Ouais. En fait, ça leur permet de comprendre déjà à la base, parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient tous compris ça, les jeunes, c'est un euphémisme de dire ça. J'ai pas l'impression qu'ils aient compris que là où on en est aujourd'hui, là où ils en sont, ça a été en partie modelé, modélisé presque, par les technocrates qui étaient au pouvoir, même avant leur naissance. Donc, technocrates, les administrateurs du pouvoir. Et déjà, s'ils peuvent se rendre compte de ça, qu'ils peuvent être manipulés, ça veut pas dire qu'il y a que ça dans la vie, mais il y a aussi ça. Vous pouvez être manipulé, ce qui vous empêche pas, quand vous le savez, bien que ce soit difficile de revenir en arrière ensuite, de profiter de la vie, de faire une carrière si vous souhaitez, etc. Mais au moins être au courant des choses, voilà, tout simplement pour contrer leur plan, pour exprimer notre libre arbitre que l'univers, que Dieu nous a donné. Voilà, parce que sinon, si on n'est pas là pour ça, à quoi on sert, Je vais faire un petit parallèle, ça me fait penser au président d'Anthropic qui développe l'IA Claude. Là, le dernier modèle Mythos qu'ils ont sorti, ils sont obligés de le brider tellement c'est dangereux selon eux. Alors, moi, ce qui me fait marrer, mais c'est ce qui me fait me poser des questions, et les jeunes devraient se poser des questions aussi, c'est comment ça se fait que le dirigeant lui-même d'Anthropic en soit à mettre en garde les gouvernements pour dire attention, il va falloir brider les trucs. Alors soit c'est un mec ultra responsable, etc. Mais on a l'impression globalement que voilà, on a mis des milliards dans le développement de ces IA, de ces LLM plutôt, qui sont en fait des algorithmes très poussés. Pour moi, ce n'est pas encore une intelligence artificielle, mais bref. Ça fait des années qu'ils poussent, qu'ils mettent des milliards, qu'ils font des tours de table pour recueillir l'argent de toute la Silicon Valley, des milliardaires, etc. Pour se dire, une fois que c'est bien avancé, oh là là, ah oui, non, attention, c'est dangereux. Ouais, enfin, je comprends pas, tu travailles dessus depuis des années et ça te vient à l'esprit que maintenant. Et puis d'ailleurs, pourquoi nous faire peur? Fais les choses en silence, mets des garde-fous dans ton algorithme et puis fous-nous la paix, quoi. Bon, après, je comprends que ce qu'il veut dire, c'est peut-être que les Chinois ou d'autres pays qui développent leur IA n'auront pas autant d'égards quant au garde-fou que l'IA doit. Bon, et il m'en garde contre ça, d'accord, mais à la limite, s'il est honnête, vous imaginez à quel point c'est flippant que le dirigeant d'Anthropic soit obligé, lui qui est directeur d'une société privée, soit obligé de mettre en garde tout le monde tellement l'incompétence de nos dirigeants écrase dans ce domaine. Il est obligé de prévenir tout le monde. Bref, donc c'était juste un petit exemple. Donc, par exemple, pour revenir à la logique de mes résumés audio,
Si je tombe sur un bouquin de 1978 qui expliquait comment déjà certains informaticiens ou programmeurs travaillaient sur la reconnaissance visuelle d'objets par un ordinateur, par des algorithmes, ça veut dire qu'ils avaient prévu le coup depuis longtemps. Hein. Pareil pour Internet, etc. Juste bien connaître son passé, déjà, bien connaître le passé des choses, bien que le passé soit écrit souvent par les vainqueurs. Hein. Ça correspond rarement à la réalité totale de notre monde, on est d'accord, mais déjà avoir un socle, une colonne vertébrale, et voilà, je veux que les jeunes tombent sur nos résumés audio. Hein. Si leur capacité d'attention est limitée, ils vont jamais lire un bouquin de 500 pages qui explique un sujet. À la limite, tout ce qu'on peut faire, c'est en faire un résumé de 20 minutes, et encore, c'est déjà long, et qu'ils aient un condensé de ces idées, et voilà, on a juste semé la graine, et après, on essaye de maintenir la mémoire sur les générations. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À un moment, si les gens ne lisent plus, etc., on maintient la tradition orale, hein, comme avant, après tout. Hein. Dans l'Antiquité, encore pire au Moyen-Âge, la majorité de la population ne savait pas lire. Bon, on a quand même transmis des choses, donc on garde espoir, il n'y a pas de souci, mais on s'adapte. Donc voilà pourquoi je fais des résumés, bien entendu. C'est vraiment évident pour moi de faire renaître des choses qui prennent la poussière au fond d'étagères dans une bibliothèque, de dire aux gens, regardez, on va sortir ce bouquin du formol et je vais vous expliquer pourquoi il est toujours pertinent aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est ce qui dérange le plus le système profond, de ressortir des vieux trucs comme ils disent. Pourquoi tu ressors des vieux trucs, Doc ? Pourquoi tu remues le passé, etc. Là, c'est pas du tout Donatien à qui je m'adresse. Hein. Je veux dire, on m'a déjà dit ça par ailleurs. Des gens qui n'étaient pas que abonnés d'ailleurs, enfin qui étaient autre chose. Pourquoi tu ressors des trucs et tout hein. Ah bah oui, j'imagine bien que ça fait chier certains, mais c'est justement pour ça qu'on le fait. Hein. Et il n'y a rien d'horrible dans le fait de parler ou de résumer des ouvrages qu'on a déjà laissé publier. Hein. Après tout, c'est pas mon problème à moi si c'est comme certains livres écrits par des initiés, parfois que je vous lis, t'en as qui vont dire, ils vont te menacer, genre attention, je veux dire ça c'est pas fait pour être connu par les profanes comme ils disent, etc. Mais j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. À partir du moment où il y a un mec, un initié qui a décidé de faire fuiter un truc, enfin de le rendre public et qui a un dépôt légal, voilà, c'est votre problème à vous, je veux dire, faites attention à vos moutons noirs. Moi après, à partir du moment où ça a été publié, autant y aller à fond, et autant que les gens sachent les choses, hein. Voilà. Très bientôt.